Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma page Aïstampignou. Désolée pour le faux départ il y a quelques secondes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne matinée. Moi, oui. Alors, hop, est-ce que j'ai vos commentaires? J'ai vos commentaires, tout va bien. Alors, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo créative. On va travailler avec le set de tampons, celui-ci, qui s'appelle Tourbillon d'émotions. Et alors ce set de tampons, ce que j'aime beaucoup, et je vais vous raconter un petit peu la petite histoire, quand j'ai commencé le scrap, j'avais acheté un set de tampons. Alors c'était un set énorme, il faisait 30-30 et c'était des arabesques. En fait, il y avait beaucoup d'arabesques comme celle-ci. Et j'adorais ce set de tampons, je m'en suis énormément servi. Et donc du coup, quand j'ai vu celui-ci sur le catalogue, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce que voilà, ça me rappelait des petites choses que j'avais fait avec un ancien set. Alors, coucou Christelle, je vois que ça se connecte. Alors, j'ai pas le retour image. Si vous avez un souci, vous me dites dans les commentaires, puisque ma vidéo s'est figée. Bon, c'est pas grave, je vois vos commentaires, c'est déjà pas mal. Alors ce set, moi je voulais vous le montrer parce que on pouvait faire des fonds. En fait, l'idée ça allait être de faire des fonds de cartes. Coucou Jocelyne, coucou Isabelle, coucou ma sœur. On allait pouvoir faire des fonds de pages, des fonds de cartes. Et c'est ce que je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui. J'ai travaillé une carte, alors je vais vous la montrer. Coucou Dominique, coucou Marion. Alors, c'est cette carte-là que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, elle est toute simple, hein, mais je voulais simplement vous montrer qu'en travaillant juste avec de l'encre et ce set de tampons, on arrive à faire quelque chose de très sympa. La carte va s'ouvrir tout simplement comme ceci. On laisse apparaître, si on veut, un petit message. Moi, j'ai remis un petit message et on a de la place encore pour écrire si on a besoin d'écrire beaucoup. On remet un papier blanc de ce côté et c'est pas un problème, hein. On pourrait même mettre un papier blanc et mettre un message ici. Voilà, il y a de la place si on a... Son et image top. Ah super, merci. Bon moi j'ai pas le retour, mais du moment que ça va chez vous et que j'ai vos commentaires, tout va bien. Voilà, donc une carte qui est assez simple, qui est douce, oui, toute douce. Et puis voilà, on va passer ce petit moment ensemble. Tu as craqué sur... Je n'ai pas craqué sur ce set. Ah, comme quoi, hein. Mais peut-être effectivement que tu changeras d'avis. Alors, tout simplement, on va faire une base de cartes classique. Et on va lui rajouter un petit volet ici. Alors j'aurais pu couper pour essayer de faire exactement cette forme-là dans mon papier. Mais j'avais pas envie du tout de réfléchir. Donc du coup ma base de cartes est une base traditionnelle de 14,5 par 21. Pliée à 10,5. Et j'ai ajouté donc un petit volet pour l'avant. Elle est superbe, tu viens de l'acheter. Et voilà, tu n'auras plus qu'à tester et faire plein de petites choses. Alors ici, moi je vais vous montrer avec certaines couleurs, mais vous pourrez bien évidemment refaire avec plein de couleurs que vous aimez. Il va nous falloir également un morceau qui va faire 8,5 par 7,5. Alors je vais couper 7,5 par 8,5. Et sur ces 8,5, on va marquer un pli à 1. En fait, l'idée, c'est d'obtenir un carré qui fasse 7,5 par 7,5 et d'avoir notre petite languette ici. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est facile, hein? Alors, pour coller notre languette, on va mesurer. C'est le plus simple. Alors, on va bien marquer les plis sur cette carte parce qu'elle va avoir tendance à s'ouvrir. Voilà, comme toutes les cartes qui ont des volets un petit peu légers, vous voyez, elle a tendance à s'ouvrir. Mais voilà, alors pour celles qui sont adeptes des aimants, vous pourrez mettre un aimant ici sous le papier blanc. Et ici, sous le papier brillant, carrément, vous aurez quelque chose qui va tenir et il y aura une petite accroche. J'ai parmi vous Sandrine qui m'avait envoyé une carte et justement, elle avait utilisé des aimants. Je lui ai demandé justement parce que sa carte, elle est super bien. Et donc, je n'ai toujours pas pris le temps de commander les aimants dont elle m'a parlé. Donc, je n'ai toujours pas d'aimants qui soient corrects. Donc, du coup, voilà. Le petit morceau fait 8,5 par 7,5 avec un pli à 1. Voilà, donc
pour celles qui sont adeptes des aimants, vous n'hésitez pas à en rajouter. Pensez-y avant de mettre vos papiers. Voilà. Ici, donc, sur ce côté-là, on va mesurer à peu près le centre. On va se faire simplement un petit repère. Alors, on a, hop, ici, le centre. Alors, c'est juste pour voir quand on va venir positionner ça pour que ce soit à peu près au centre. Et on va venir justement le coller. Alors, soit à la colle, soit au double face. Ici, j'ai choisi la colle. Et sur la première, j'avais fait double face. Comme ça, je vous montre que les deux sont possibles. Donc, je mets mon filet de colle. Et je vais venir le coller. Donc, j'ai mon petit point ici pour me dire que c'est le centre. Pour que ce soit à peu près bien. On aurait pu faire un même repère ici pour le centre. Mais je pense que ça va aller à peu près à l'œil. Hop, voilà. Et on vient coller son rabat, tout simplement. À l'intérieur, on va venir mettre un morceau de papier blanc qui va faire 10 par 14. En fait, j'ai juste oublié qu'il fallait que je recoupe ça. Pourquoi j'ai mis 21 d'ailleurs? Petite erreur de calcul, mais c'est pas grave, on va recouper ici. Et le morceau servira pour une autre carte, c'est pas gênant du tout. Alors... donc on a bien notre rabat ici qui est correct. Et ici, ben forcément, on a un petit peu trop. Donc je vais vous dire ce qu'il faut couper de ce côté-là. L'idée, c'est qu'on garde, hop, on va garder 6,5 sur... donc on va couper 4 cm. Voilà, ben on va couper 4 cm. Alors, je vais me mettre dans ce sens pour les couper. Il y a des fois, ben voilà, j'ai mis machinalement mes mesures sur mon cahier et j'ai oublié que voilà, elle n'était pas tout à fait de la même taille que d'habitude. Voilà, là on a les bonnes tailles. Donc on a notre rabat ici qui va faire 6,5. Ici on a bien la base de carte classique et notre second rabat de ce côté. Donc ça on va mettre de côté, ça servira pour une prochaine fois. Donc à l'intérieur, on va avoir besoin, donc je disais, d'un morceau blanc qui fait 10 par 14. C'est original? Et ben voilà, c'est original. Alors, on va avoir besoin d'un morceau de 10 par 14 et on aura ensuite besoin d'un morceau pour venir faire nos tamponnages. Donc 10 par 14. Et je vais garder ce morceau-là pour faire mes tamponnages. Comme ça, je pourrai choisir du quel côté. Et puis, bah, pour faire ensemble, ce sera plus sympa de vous montrer sur un plus grand morceau. Donc ici, celui-ci va venir se coller à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, on cache le petit ajout, le petit rabat ici. Il ne se verra plus. On verra pas qu'il y a un montage entre les deux. Hop, on colle ça, tout facile. Voilà, on a, il est sur le catalogue saisonnier. Oui, il est sur le catalogue saisonnier. Alors, je ne l'ai pas là, mais je suis sûre que quelqu'un va le trouver ou va feuilleter son catalogue pour te dire la page. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il est après le milieu. Ça t'aide beaucoup, hein. Alors, dans du papier brillant. Alors, moi, j'ai choisi le papier, vous savez... alors, c'est du papier brillant. Ah bah si, je vais prendre mon catalogue parce que je ne sais plus c'est lequel. Comment s'appelle ce papier brillant? Voilà, voilà. Alors, je prends mes catalogues, comme ça. Je vous dis tout. Alors, je remets mon micro. Alors, le tourbillon d'images. Tourbillon d'émotions, pardon. Il se trouve à la page. Allez, comme ça, je vous le dis. Hop, il est ici à la page 56 du catalogue de printemps. Donc il y a des modèles très sympas de petites cartes à faire qui sont très très sympas. Et ça vous dit en plus que c'est coordonné avec 2 perforatrices. Alors c'est coordonné avec celle-ci qui s'appelle Fleurs et Feuilles, qui est associée à un set du catalogue, et à la perforatrice Ma Fraise, que j'ai pas sorti mais que vous connaissez, j'ai utilisé la semaine passée. Donc voilà, et ce qui va être coupé, ça va être ici la fleur, et ici, alors vous voyez, c'est un légèrement en vanille en fait, les choses qui peuvent être découpées, et donc on a les 2 petites feuilles ici, fleurs et feuilles, qui peuvent être découpées avec la perfo fraise, voilà.
Donc, en papier brillant, qu'est-ce que j'ai décidé d'utiliser? Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est là, mon papier. Je ne sais plus comment il s'appelle, mon papier brillant. Voilà. Ah, bah j'ai retrouvé la feuille. Ah bah voilà. Si elle passe par là, ça la fera rire. Viviane, j'ai retrouvé ta feuille. Alors, ah voilà, ça doit être là-dedans. C'est dans les papiers. Eh ben non, c'est pas dans ceux-là. C'est ceux qui étaient dans le catalogue de Noël. Brossés, les papiers brossés. Voilà, les papiers brossés. Bref, du papier brillant, si vous en avez. Peu importe finalement que ce soit du doré ou du... même argenté, ça pourrait très bien passer avec les couleurs qu'on a choisies. Il n'y a aucun souci. Bref, il vous faudra 2 morceaux. Donc un qui va faire 6 par 14. Alors là, on a 6 par 14. Et le second, il va falloir un morceau qui va faire 7 par 7. Normalement, on est tout bon avec cette chute-là. On a 7 par pile 7. Voilà, il va vous falloir ces 2 morceaux de papier. Le reste, on s'en servira pour autre chose. Voilà. Sympa ce système. Ah bah oui, c'est tout simple en fait. Ça va être une carte toute simple. Ici, vous pouvez laisser blanc si vous voulez. Vous pouvez remettre une petite décoration. Moi, j'ai mis un papier de couleur. On va le faire juste après. Alors, on va coller nos papiers brillants déjà. Viens par ici. Alors, le papier brillant sur le devant. Voilà, centré. Hein, il y a 0,5 cm en moins que là où on va le coller. Et un papier brillant ici. Si vous voulez économiser votre papier, vous pouvez bien évidemment les vider. Si vous avez un petit peu comme ici sur le papier métal brossé, l'impression qu'il y a un sens, on dirait qu'il y a des lignes, essayez de les mettre dans le même sens, ce sera plus esthétique. Voilà, on aurait pu les vider pour économiser du papier. Moi, c'est des chutes, donc c'est pas grave. Voilà. Voilà pour la base de ma carte. Ici, à l'intérieur, je vais faire le papier de couleur. Donc, mon papier de couleur, pour faire un petit rappel de la couleur qu'on va utiliser en tampon. C'est un papier en frésia en fleurs, si je ne me trompe pas. C'est ça, frésia en fleurs. Et ce papier va faire 4 cm par 13,5. Alors, je vais couper 4 cm par 13,5. Il va venir combler un petit peu le blanc. Je trouvais que ça faisait trop blanc, en fait. Moi, quand je l'ai monté, ma carte, je trouvais que ça faisait un petit peu blanc. Et je me suis dit, bah tiens, je vais remettre un petit peu de couleur. Et ça fera l'affaire. Alors, et je viens le coller ici. On pourra faire des tamponnages tout à l'heure dessus, sans problème. Voilà, pareil, on va laisser un bord blanc tout autour. Ça fait joli, ça fait un petit matage. Hop, regardez, notre carte est presque faite. Hein. On va ensuite travailler finalement les morceaux de papier blanc qu'on va préparer. Donc, on va déjà préparer celui-ci qui va aller ici. Donc, volontairement, je l'ai pris plus grand, vous voyez. Comme ça, je sais que je pourrais le recouper. Mais comme ça, on a un petit peu plus de place pour que je vous montre un petit peu les tampons, comment ils sont. Alors, on a ce set de tampons, donc, avec plein de petites choses. On a une très belle arabesque. Donc, c'est la première chose qu'on va tamponner. Je vais commencer, en fait, par le motif le plus grand. Je vais vous montrer un petit peu le panel de couleurs que j'ai choisi pour aujourd'hui. Alors, j'ai pris 4 couleurs. Souvent, je dis qu'il faut s'arrêter à 3, mais je trouvais que 4 ici, ça fonctionnait bien, puisqu'il y en a 2 qui sont finalement un peu complémentaires. Donc, j'ai pris du fruit des bois, comme mon papier de base. J'ai pris donc le fraisier en fleurs que je vous disais qui est ici. Et ensuite, j'ai pris 2 couleurs pour ramener un peu de gaieté et de fraîcheur. J'ai pris du papaye pâle, et j'ai pris du riche raisin. Regardez, ça fera mon combo de couleurs. C'est plutôt un combo sympa, très frais, voilà, très frais, assez printanier. Si on s'arrêtait sur ceux-là, on aurait quelque chose de très doux. Et avec le fruit des bois, ça renforce un petit peu la couleur. Donc on fait un petit peu plus de contraste. Donc l'idée, ça va être de commencer par le plus foncé. En plus foncé, ce que j'ai fait, c'est l'arabesque. Donc je commence quand je veux faire un fond comme ça, avec des tampons. Je commence toujours par le tampon le plus gros. Donc ici, le tampon le plus gros, ça va être mon arabesque. Alors,
Hop. Alors cette arabesque, comme elle est en résine, vous voyez qu'elle est assez souple. Voilà, elle ne veut pas se détacher. Hop. Donc finalement, on pourrait la mettre un petit peu comme on veut. Moi, quand je veux qu'elle soit comme elle a été prévue, je la pose simplement sans... Voilà, je la laisse tomber sur mon bloc. Faites attention. Alors ça, c'est peut-être pas très très malin, mais au milieu de l'arabesque, ils ont été mettre une petite feuille. Voilà, et qui a tendance à se décoller avec. Faites attention de ne pas la perdre. Ici, eh ben, on a notre papier, ça nous servira de papier brouillon. De toute façon, il y a déjà des traits dessus. On va venir tamponner donc cette arabesque plusieurs fois. Donc pour créer mon papier de fond. Alors je vais la tamponner. Alors franchement, c'est de façon aléatoire. Je ne sais pas du tout comment j'avais fait la première fois. Mais voilà, on va tamponner de façon aléatoire sur notre papier pour que ça... Alors on va tourner cette arabesque pour ne pas qu'on ait la sensation d'avoir un motif qui se répète. Ça, je le dis régulièrement. Mais voilà, donc ici par exemple... Et ensuite, ben, je peux carrément retourner. Hop, je peux mettre ça comme ça. Allez, soyons fous. L'idée, c'est pas de remplir entièrement le papier, mais voilà, de créer une belle continuité d'arabesque. Bon, alors, j'espère qu'avec le brouillon dessous, vous verrez bien, mais voilà. Voilà pour la première couleur. Donc qui était le fruit des bois. Alors je vais juste nettoyer mon tampon et je vais vous montrer qu'ensuite on va passer. Alors si on avait des tampons de taille un petit peu différente, après ils sont tous à peu près de la même taille. Donc peu importe par lequel vous commencez par celui que vous avez envie. Mais si vous avez des tampons avec des tailles différentes, vous allez du plus grand au plus petit. Donc là on a fait le plus grand. Et ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Alors j'ai mis des feuillages. Ah, j'ai mis d'abord des autres arabesques. Alors, je vais ici vous le montrer. Hop, c'est cette petite arabesque là. Et du coup, je suis venue la tamponner en plus clair pour donner des nuances dans mes arabesques. Vous voyez, je suis venue rajouter des petites arabesques plus claires. Donc en plus clair, ce qui veut dire que j'ai pris ici du frésia. Coucou, coucou, ah ben coucou tout le monde qui arrive. Je suis venue prendre du frésia et en fait, je vais simplement essayer de voir à quel endroit je peux rajouter une arabesque. J'essaye de repartir du centre pour que ça ait l'air en fait fait naturellement, comme si c'était prévu dans le motif. Hop, voilà. Et après, vous en mettez où vous voulez. Alors moi, je sais que je tourne mon papier parce que c'est plus facile pour moi pour voir, mais vous pouvez laisser le papier. Hop, regardez, c'est sympa comme ça. Regardez. Encore un petit là peut-être. Allez, qui sort du papier directement comme ici on a de la place. Hop là, voilà. Regardez, c'est sympa. Alors, je vais en mettre un juste ici, pareil, qui sort du papier. Hop. Voilà pour le second motif. Alors ici, ce sont que des arabesques. Donc, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de remplir. Ensuite, on va passer au motif qu'on va d'abord tamponner et ensuite remplir. Donc, j'ai pris les petits feuillages qui sont là. Hop. Donc, je vais vous le montrer sur la boîte. Ce sera plus facile pour vous le montrer. J'ai pris un de ces deux-là. Alors, j'avoue, j'ai pris celui-là. Non, quand je le tamponne, il est dans ce sens. Donc, c'est celui-là. le truc. Et donc, je vais venir les tamponner en papaye pâle. Il va me falloir un petit bout de brouillon que j'ai pas pris. Tac, tac, tac. Et ben c'est tout, on va se servir de ça. Ça ira bien. Donc là, on va rajouter des feuillages. Donc moi, je les ai mis en papaye, mais vous pouvez les mettre dans la couleur de votre choix. Et pareil, on va venir compléter les motifs, les ajouter. Alors, ça peut être... Voilà, moi, je pars toujours d'un qui existe. Je les mets pas au milieu, mais on pourrait très bien les mettre tout à fait au centre. Voilà, ils peuvent se superposer, c'est pas gênant. On peut en mettre un ici, par exemple. Vous pouvez en mettre à l'endroit, à l'envers, dans le sens que vous voulez. Alors, je vais en mettre un par là, par exemple. Voilà, ça vous paraît comment? Je vais en mettre un par ici. Hop.
hop. Par là, c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai mon motif. J'en ai mis 6-7. Enfin, je vais pas trop compter. Et on va venir le remplir. Donc, on a le tampon qui va bien. Vous voyez ici, à chaque fois, ils sont raccord avec un autre tampon. Donc, on a le contour et on a le remplissage, qui est celui-ci. Alors, comme le tampon existe dans les deux sens, on a le remplissage dans les deux sens. Hein. Donc, si jamais vous vous trompez, ben, voilà. Ici, on va simplement remplir. Comme je ne voulais pas rajouter de couleur, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai d'abord tamponné au brouillon avant de venir faire le remplissage ici. Donc, j'ai une couleur papaye pâle estampée, c'est tout. Vous voyez? Alors, c'est super facile à faire. Et en fait, alors, certains aiment bien faire, par exemple, du coloriage. Voilà, certains aiment colorier pour se détendre. Et ben moi, j'adore faire ce genre de petites... de petits fonds de page avec plein de tampons. Et on rajoute et on remet. Et on crée quelque chose, ben voilà, d'unique à chaque fois. Parce que vous allez voir que finalement, ça n'a rien à voir avec le premier que j'aurais fait. Même si, finalement, j'ai utilisé les mêmes choses. Hop! Voilà, je suis passée sur tous. Non, pas celui-là en bas. Voilà. C'est beau. Bon, d'accord, c'est moi qui l'ai fait. Je suis peut-être pas très... comment on dit? Je suis pas crédible de dire ça. Si, je suis crédible. Je suis pas légitime peut-être de dire ça. Alors, et je voulais mettre un petit feuillage. Donc, j'ai ramené du vert pour rappeler le feuillage. Voilà. Finalement, les feuillages, j'aurais pu les faire rouges. C'était pareil. Hein. Dans le scrap, finalement, on fait un petit peu objectif. Oui, merci. Je ne suis pas très objective peut-être, mais moi, j'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Ah, bah, vous êtes gentils. Vous finissez mes phrases. J'ai un peu de mal aujourd'hui, j'avoue. J'ai eu un week-end bien chargé, samedi on s'est couché très tard. Et dimanche j'avais atelier à la maison, donc du coup c'est vrai que je suis un peu, bref, je suis un peu décalée. Donc je cherche mes mots, mais bon c'est pas nouveau. Ici donc mon petit feuillage et je continue, vous voyez. J'aime beaucoup la forme de petit feuillage. Alors peu importe finalement où on va le mettre, on va essayer de le caler contre mes arabesques, mais il n'y a pas d'obligation si on a envie de le mettre autrement. Peut-être par là. Voilà, et un petit par là aussi, ça peut être sympa. Bah, ça me paraît pas mal. Allez, encore un petit là. Bon, d'accord, vous voyez que j'aime bien. En fait, l'idée, ça va être de vous amuser, de rajouter. Alors, bien évidemment, des fois, on va un petit peu trop loin et on rajoute un petit peu de trop. Mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'ici, j'ai pris un morceau de papier plus grand que ce dont j'ai besoin. Comme ça, et déjà, je m'amuse un peu plus. Et en plus, je pourrais choisir le côté que je préfère. On a un petit remplissage qui va avec ce petit tampon. C'est celui-là qui est ici. Donc, de la même façon, on va venir... je vais reprendre mon petit brouillon. Pareil, je ne voulais pas rajouter de la couleur. Donc, simplement, je viens tamponner au préalable au brouillon et je viens ancrer. Donc, j'ai une teinte un tout petit peu plus claire que mon riche raisin habituel. Hop, je continue mon coloriage. Vous voyez, c'est assez rapide comme carte, enfin, comme fond à faire. Vous pouvez préparer des feuilles comme ça. Alors, on aurait pu préparer une feuille A4 complète et ensuite faire 4 cartes, admettons. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a, je pense que c'était il y a 2 ans, avec ce système-là où on décorait une page entière et ensuite, je vous montrais 4 idées de montage de page. Ici, bon, on n'a qu'une page, mais... Voilà, c'est pas mal comme ça. Qu'est-ce que j'ai rajouté sur mon fond de carte? Alors, parce que je me suis amusée, je me suis fait plaisir. J'ai rajouté des petits papillons. Parce qu'on a un petit oiseau, mais on a aussi un petit papillon. Trop mignon. Voilà, moi j'aime bien les petits papillons. Donc du coup, je vais mettre aussi des petits papillons. Parce que j'ai envie de mettre des petits papillons.
Voilà, l'idée c'était que je vous montre un petit peu qu'en fait on rajoute au fur et à mesure ce dont on a besoin. Alors j'avoue, j'ai plus beaucoup de place pour mes papillons, mais je voudrais quand même en mettre un ou deux. Ne serait-ce que pour vous les montrer parce qu'ils sont très mignons. Hop. Alors je l'ai fait en frésia et pareil, je ferai un tamponnage au préalable pour les colorier. Alors je vais essayer de le mettre là. Les papillons, j'essaye de les mettre dans le sens où je vais mettre ensuite mon papier. C'est plus facile pour moi. Hop. Allez, un petit dernier. Voilà, mes papillons. Je sais que c'est ton 7. Ah, c'est un 7 que j'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être pas celui que... voilà, c'est pas celui que j'ai pris en premier. Mais j'avoue que les arabesques, c'est ce que je disais au tout début, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que j'avais un set de tampons il y a très longtemps. Avec beaucoup d'arabesques et c'est vrai que j'en mettais sur beaucoup de mes cartes. Donc du coup, quand j'ai vu ce grand arabesque, j'avoue que ça m'y a fait penser. Alors, mon micro qui saute, pardon. Ici, on a l'intérieur du papillon, donc on va venir pareil, peu importe, un endroit où c'est sec. On va venir remplir nos papillons avec la même couleur. Donc je reste sur du frésia. J'aime beaucoup le frésia tamponné une seconde fois, il est très très joli. Ça permet en fait de ne pas rajouter 50 couleurs et de ne pas avoir tout tamponné en noir par exemple. Vous voyez, ça aurait été triste d'avoir tout tamponné en noir. Si j'avais dû faire tout en noir, ça aurait été tout morose. Ça aurait été une carte morose. Ici, c'est une carte joyeuse. Voilà mon fond de carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ici, vous pouvez vous amuser, donc je disais, à faire une page entière et vous faites 4 cartes. Mais vous pouvez aussi, et ici on va pouvoir éventuellement le faire, c'est de faire un... Je sais pas si j'ai nettoyé mon tampon, je parle et du coup je sais pas. On peut faire des tags en fait. Hein. On fait le papier uni de couleur et puis on vient rajouter ce petit travail qu'on a fait sur papier blanc et on crée ainsi des tags. Ça peut être une très bonne idée. Ici, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 5,5 par 13,5. Donc on va regarder un petit peu où ça arrive au niveau de la découpe pour voir quel côté on prend. Alors 5,5, ça fait à peu près là, ça fait sur mon papillon, ou alors 5,5 dans ce sens. Bah, c'est kiff kiff, hein. Bon allez, je le prends dans ce sens. 5,5 par 13,5. Je vais juste recouper un petit bout. Alors si je coupe ici, ça va couper mon papillon. Donc je vais plutôt couper ici où il n'y a qu'un petit bout d'arabesque qui sera coupé. Vous voyez? Je réfléchis un petit peu. C'est pour ça que j'ai volontairement pris un papier un petit peu plus grand, vous voyez? Et finalement, j'ai de quoi faire 2 cartes. J'ai de quoi faire une deuxième carte ou un très beau tag avec... voilà, ce sera sûrement un tag. Ici, on va venir coller par-dessus. Voilà. Et avec le papier doré, ça fait ressortir ce qu'on vient de travailler. Alors vous allez voir, hein, je vais vous les mettre côte à côte. Vous allez voir que les deux n'ont rien à voir. Parce que si vous refaites un fond de carte avec la même technique, vous verrez que vous n'aurez pas 2 fois la même chose. Voilà. On vient caler ça. Regardez, on n'a pas du tout 2 fois la même chose puisque j'ai pas forcément mis les arabesques au même endroit. J'ai pas forcément mis les tamponnages au même endroit. Donc on a des choses un petit peu différentes et vous aurez quelque chose de différent à chaque fois. Voilà, voilà. Hop. Ici, on va avoir besoin d'un morceau de papier blanc, cette fois, qui fait 6,5 par 6,5. Alors... 6,5 par 6,5. On va venir y mettre tout d'abord le texte qu'on a choisi. Donc ici, j'ai choisi le texte qui dit « C'est ta journée ». Alors je tamponne avant de coller, même si entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de risques que je me trompe. Mais voilà, c'est mieux de tamponner et de coller ensuite, comme ça si jamais on fait une tâche ou une erreur, et bien on peut refaire le papier et ne pas coller, ne pas avoir collé une bêtise. Alors, je n'ai pas pris du tout d'encre noire. J'ai
pris mon encre Fruits des Bois pour pouvoir tamponner mon texte. Voilà, c'est ta journée. Ensuite, on va prendre le petit oiseau, parce qu'en fait, je voulais vous montrer aussi l'oiseau, parce qu'il est très mignon. Hop. Et l'oiseau, je l'ai fait en frésia. Donc, vous voyez, je pars sur 4 couleurs, et ensuite, ma carte, je ne rajoute pas d'autres couleurs. Je prends un combo qui fonctionne. Alors, je vais vous le remettre là, pour que vous le voyez. Mon combo qui fonctionne, en tout cas aujourd'hui. Et du coup, je ne reprends pas d'autres couleurs que celle-ci. Voilà le petit oiseau. Et pareil, on a un tampon pour dessiner son corps. Donc, eh bien, on y va. On va prendre son corps à ce petit oiseau. Si je voulais vous montrer aussi une petite chose. Alors, je sais pas où est ma... Je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez l'arabesque qui est ici. En fait, elle serait parfaite et j'ai vu plusieurs fois des personnes le faire pour venir glisser le petit oiseau juste là. Donc, vous tamponnez simplement sur une feuille votre arabesque en couleur. Vous mettez votre petit oiseau, vous remettez quelques petites fleurs, feuilles et vous avez un tag ou une carte de fête. Ici, le corps, même punition que pour les autres. Hein. On va le tamponner dans la même couleur, l'estomper et venir le colorier. Donc en frésia, en fleurs, un petit peu plus clair. Voilà pour ce qui est ici. On va faire nos petits tamponnages à l'intérieur et ensuite il nous restera nos plus grosses fleurs. Magnifique. Oh bah c'est gentil. Je suis contente qu'elle vous plaise ma petite carte. Je vous avais dit elle est... Bon, j'ai un petit poil mais si je mets les doigts dedans, c'est tout, je le laisse. Ici à l'intérieur, des petits tampons à nouveau. Voilà, donc on va simplement remettre une ou deux petites choses. Je voulais vous montrer la petite fleur ici. Alors, plutôt que de faire la fleur, j'ai fait simplement son intérieur. Je voulais vous montrer un petit peu qu'on peut se servir aussi des formes pleines pour venir faire un tamponnage. Et on a une petite fleur toute prête. Hop, je nettoie le tampon avant de le remettre. Et puis j'ai remis des petits papillons. Je ne sais pas où j'ai perdu mon papillon. Où est-ce qu'il est? Ben, il est où mon papillon? Ah, ben, il est là. Ah, ben, j'ai bugué, hein. Voilà, le petit papillon. Je fais juste attention, ben voilà, que ça ne se voie pas quand c'est fermé. Donc, je regarde à peu près où mon rabat va se mettre. Et je viens tamponner. Ah! J'ai tamponné trop vite. Alors, on va essayer de refaire le papillon par-dessus. Oui, je suis sûre que ça va aller. Oui. Un second où j'appuie bien cette fois et un petit troisième. Et là, je vais pas mettre de texte, mais vous pouvez, voilà, rajouter un texte si vous le voulez. Vous faites un petit peu comme vous voulez ensuite. Ici, je les ai pas ombrés, les papillons, vu qu'ils sont déjà sur du papier de couleur. Très sympa cette petite carte, simple et rapide. Eh ben oui, simple et rapide. Et surtout, on s'amuse parce qu'en fait, c'est super sympa de créer des fonds de cartes comme ça. C'est vraiment... Enfin, moi, je sais que c'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Ici, il va nous rester simplement à mettre... Bon, je vous l'ai montré ici, mais... On a deux petites fleurs. Alors, je les ai préparées à l'avance. Ces petites fleurs, en fait, je les ai tamponnées pareil avec ce set-là. Donc, c'est la fleur qui est ici, avec l'intérieur qui est ici. Et les pétales exactement ici. Donc, la fleur, je l'ai coupée, comme je vous disais, avec cette perforatrice donc qui s'appelle fleur et pétale, si je ne me trompe pas. Fleur et pétale. Après, si vous n'avez pas la perforatrice, c'est des formes très très simples à découper à la main. Hein. Donc aucun souci, et donc je les ai préparés à l'avance pour vous faire un petit peu gagner du temps. Je me suis dit que vous aviez peut-être pas que ça à faire, de me regarder colorier. Donc ici je vais coller mon papier blanc avec mon texte. Alors je suis super contente que la carte vous plaise, parce qu'en fait des fois je fais des projets, on va dire, celui-là il est très simple, et je me suis dit mince, est-ce que ça va leur plaire? Des fois je doute de ce que je vais vous présenter. Et donc, quand vous me mettez des petits mots pour me dire que ça vous plaît, ben, c'est top. Voilà, pour ça, on va attraper du double face pour venir coller
les fleurs. Alors, les fleurs, ben, vous voyez, je les ai fait en papaye pâle, pardon, et en fruits des bois. Donc, fruits des bois, j'ai tamponné une première fois le contour en fruits des bois. Et j'ai fait la même technique que tout à l'heure. J'ai estompé mon intérieur avant de venir le recolorier. C'est ce qui fait ce dégradé. En fait, on fait des dégradés comme ça, tout facile. Alors, ici, du coup, j'en ai 3 de prêtes de fleurs. Je vais venir les coller. Donc, une en fruits des bois. J'en ai 3, j'ai dit. Elle est où la troisième? T'en avais pas 3? Ah si, elle est là. Elle se cache. Hop. Pour les grandes, ça va aussi vite à la main. Hop là. Donc du coup, il y en a une que je vais venir mettre à l'intérieur. J'enlève déjà les 3 petites bouts de papier, ce sera fait. Comme ça, je les mets à la poubelle. Alors je sais pas vous, mais les petits, le petit dos qu'on enlève sur... les doubles faces, je sais pas vous, mais moi j'en trouve de partout chez moi. Des fois j'en ai sur mes vêtements. Je sais pas vous. Et donc les 2 petites ici, je vais simplement en coller 2, voilà. Et j'ai découpé pareil avec le riche raisin tamponné une première fois et ancré en 2 étapes, où j'ai fait... Oh, je vais prendre celui-là. Des pétales. Donc le pétale, je vais juste couper un petit bout de double face. J'ai pas besoin d'un double face entier. Hop. Voilà, si j'arrive à l'attraper, c'est bien. Voilà, un premier pétale que je vais mettre ici à l'intérieur pour faire le petit rappel de déco. Et puis les 2 autres, eh ben, je vais les mettre devant. Ah, tu regarderas en replay, ce que tu vois te plaît beaucoup. Eh bien écoute Nadine, avec plaisir. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires quand tu regardes en replay. J'aime bien savoir que vous regardez ensuite. Parce qu'il y a ceux qui sont là en direct, qui regardent, ou qui ont le temps de passer un tout petit peu des fois. Et puis après vous prenez plus de temps. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Je réponds à chaque fois. Hein. C'est vrai que je vais lire tous vos commentaires et j'y réponds. Hop, mon petit pétale ici. Je vais le mettre comme ça. Alors, qui dépasse pas, ce serait bien. Hop là. Voilà, une carte toute facile avec le set de tampons, donc tourbillon d'émotions. Et 4 couleurs, donc riche raisin, papaye pâle, fruits des bois et fraisia en fleurs. Toute facile cette carte et qui est, voilà, qui est très sympa quand même. Elle a un petit peu d'originalité du fait de sa forme, malgré tout, même si elle est toute simple à faire. On va venir coller des petits strass. Attendez, on n'a pas fini. Hein. Hop. Alors, ici, on va utiliser des petits strass. Alors, qu'est-ce que c'est lesquels que j'ai mis dessus? Ah, c'est une bonne question. Tu n'as pas vu les mesures pour les... Ah oui, bah oui, pour les mesures de la carte. Effectivement. Et alors, en plus, bah, tu verras. Écoutez bien les mesures avant de couper votre papier. Alors, j'ai mis celle-là. Des gemmes géniales, justement, qui ont un côté un petit peu papaye et un côté macaron à la menthe. Et ici, du coup, ça se prêtait très très bien. Et en plus, j'en ai plein. Voilà, donc c'était l'occasion de les utiliser. Et donc, je vais venir mettre ici au centre de mes 2 fleurs. Voilà. Et je vais en mettre une plus petite, parce que je mets toujours par nombre impair. Une petite ici, pour mon petit oiseau. Très jolie carte. Bon, bah merci, c'est super gentil. Merci de vos petits commentaires. Hop là. Bon, bah n'oubliez pas que cette carte est à gagner. Quand je vais publier la carte, je vous remettrai les bonnes mesures du début. Ce sera peut-être plus facile, mais enfin bon, voilà. C'était pas compliqué. Hein. On a pris une base de carte de 14,5 par 21 et finalement, sur le devant, on a enlevé 4 cm. Et ensuite, on a fait ici 8,5 par 7,5, un pli et hop, c'était fait. La découpe de fleurs est dans quel catalogue?
la découpe de fleurs. Il n'y a pas de découpe de fleurs. Il y a une fleur ici et il y a une perforatrice qui est ici, que tu trouves dans le catalogue annuel, celle-ci. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Mais les perforatrices sont à la page des perforatrices dans le gros catalogue, vers la fin, vers les dies. Ce n'est pas de dies. Là, j'ai pas utilisé du tout de dies. Des fois, on me dit, tu utilises trop de choses sur tes vidéos. Donc là, vous voyez, un set de tampons. Et encore, j'ai coupé mes fleurs avec la perforatrice. Mais si vous n'avez pas de perforatrice, ça se coupe bien à la main. Donc cette carte, on pourrait la faire juste avec tampons et encre. Voilà, très sympa. Et ben écoute, je suis ravie qu'elle vous plaise. Merci pour ce partage, merci à vous de me suivre et d'être là. J'ai l'impression de moins parler toute seule comme ça. Je vais vous souhaiter une très belle après-midi, je vous fais des très très gros bisous et on se retrouve jeudi à 18 h pour le prochain live. En attendant, si vous avez besoin de matériel, vous n'hésitez pas à passer par ma boutique en ligne ou par moi. Et si vous avez des questions sur les produits, je suis disponible pour y répondre. Voilà, je vous fais des gros bisous, à jeudi.